Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment notre famille a vécu l'année Covid-19. Je suis maman d'un jeune adulte handicapé. Il travaille dans un atelier protégé. Il vit à la maison et aussi en institution à temps partiel. Lorsqu'au mois de mars de l'année dernière, tout s'est arrêté, l'institution, l'atelier, ses loisirs, les sports qu'il pratique et l'équitation, tout ce qui lui apportait un bon équilibre, un vent de panique, pour ne pas dire un tsunami, souffle sur nos habitudes. Moi qui suis mère au foyer, d'un tempérament calme, non seulement je me retrouve entourée d'un mari en télétravail, mais d'un jeune adulte angoissé, envahissant, privé de ces rituels si importants pour gérer ses journées. Très vite, à mon grand étonnement, finalement, cette situation lui convient pas trop mal, du moins au début. Le fait de partager au quotidien l'espace restreint avec nous a un côté rassurant. Les jours se passent plutôt calmement. Il profite de regarder des photos, les films de vacances, on regarde des spectacles sur YouTube. Il vient souvent à la cuisine pour se préoccuper de savoir ce que je fais à manger. On va se promener en forêt et surtout, il attend le moment des zooms avec Insieme. Quelques semaines plus tard, la vie reprend gentiment. Heureusement, car cette journée devenait un peu lassante quand même. Mais c'est aussi le début où plus rien ne va. L'atelier a bien rouvert, mais avec des restrictions difficiles à tenir. L'institut où il dort est toujours fermé pour les gens qui sont à l'externe comme lui. Finalement, cette reprise partielle est très déstabilisante pour lui et les angoisses avec tout ce que cela comporte sont bien là. Et pas le temps de souffler, car voici déjà les vacances d'été. Nous nous retrouvons ensemble, mais l'ambiance est un peu plombée car nous sommes fatigués, il y a du stress. Bonjour le yo-yo émotionnel. Cette nouvelle période va être très longue. La vie sociale qu'il apprécie énormément reste restreinte et les visites à sa mamie, qui lui sont très chères, le déstabilisent complètement. De plus, il ressent notre souci car elle a le Covid. Et pour nous, nous n'avons plus de relève pour souffler. Nous devenons irritables, fatigués, nos nerfs et notre moral est mis à rude épreuve. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre mal en patience. Heureusement, depuis peu, les nuits en institution ont repris. À l'atelier, tout est redevenu normal. Maintenant, il fait de nouveau son équitation. Il ne nous reste plus que les sports, les loisirs et surtout les cours Insieme et tout repartira comme avant. L'atmosphère se détend, la grand-maman va bien, merci. Si, comme moi, vous avez envie de partager un bout de votre ressenti durant cette année Covid, n'hésitez pas à faire appel à Insieme Vent.